C'est parti, on découvre les énergies du moment. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici la guidance du week-end du 25 et 26 novembre 2023. On y va pour ce week-end avec un premier message. Ça y est, on clôture la semaine les amis. Et pour ce week-end, on a le discernement qui vous dit tout n'est pas ce qu'il semble être. Restez vrai avec votre connaissance, ce que vous comprenez d'une situation et gardez vos rêves secrets. Bien. J'aime bien, c'est une couleur automnale. J'étais en train de regarder des vidéos de décoration de personnes qui font des décorations chez elles. Je trouve ça inspirant. Ça me donne envie d'avoir un cocon aussi. Bref, anyway. Discernement, tout n'est pas ce qu'il semble paraître. Voyons voir du côté du tarot. Avec le Radiant Way Spirit Tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe, l'as de coupe et le 6 d'épée. On peut nous indiquer un voyage en amoureux ce week-end. On peut nous indiquer la paix, retrouver la paix dans un foyer. Oh ouais, on peut nous indiquer beaucoup de tendresse ou comme ça. Hein. Un cœur qui s'ouvre après une longue période de réparation, de blessures ou comme ça, l'idée de trouver un équilibre et avancer avec respect par rapport aux émotions, à ce qu'on ressent, à l'écoute, à la bienveillance, quelque chose de très très tendre, très très tendre. Bien. Ben, l'étoile, guérison, protection, magicien, battleur et la tour. Ouh. Oh, l'inattendu là. Ouh, le chariot. Oh, le soleil et le valet de denier. Sur 6 cartes, on a 5 arcanes majeures. Les amis. Les amis. Et on a le soleil en force. Pour moi, le plus bel arcane majeur. Impressionnant. Bien. Changement de programme. Changement de programme avec le... Je regarde tout de suite. Hein. Le battleur et la maison Dieu. Ouais. Changement de programme. Fin de conflit, là, à mon avis. Hein. Réparation. Alors, je vous dis, ce qui peut être surprenant, on vous parle donc d'échanges marqués de mésententes et de brouilles, de conflits dans les activités professionnelles, de situations financières gravement ébranlées, de nouveaux projets anéantis, de déstabilisation des énergies physiques. C'est une réparation ici. Ça vient chambouler la tour. Hein. Elle vient nous chambouler dans des événements de vie. Et là, vous êtes complètement protégé. L'étoile et le battleur, parce que l'étoile arrive en premier, vous voyez. Donc ça annonce une grande protection par rapport à des difficultés, bien sûr. Alors, avec l'étoile et le battleur, on a de nouvelles rencontres très harmonieuses, des opportunités et coups de chance professionnels, des mises en application d'initiatives nouvelles, des situations matérielles en amélioration et des projets en voie de réalisation. Donc ça annonce wow, pas mal un joli rebondissement. Ok. Le chariot en challenge vous indique peut-être une difficulté à aller vers du changement, du mouvement, un voyage, un déménagement ou comme ça. Mais comme on avait le 6 d'épée à la coupe, je ne suis pas trop inquiète par rapport à cela. Le valet de denier, pour certains, vous allez vous lancer dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, faire une formation. Il n'y a pas de raison. Hein. Parce que la tour et le soleil, tiens, voyons voir cette association. La maison Dieu et le soleil, c'est on règle les choses dans ses relations affectives, on restructure son activité professionnelle, mais de manière brillante. Hein. On redresse les difficultés des épreuves financières, on redressement efficace des épreuves financières. Projet revu sous un angle différent. Et pour certains, il y a une blessure d'amour-propre. Vous voyez ce que je veux dire? On fait face à un truc qui est pas évident pour l'ego, mais il y a l'humilité avec le valet de denier. Bon, c'est impressionnant. Autant d'arcane majeur, c'est extrêmement rare. Hein. 7 de bâton. Avec le magicien, l'as d'épée, ouais. Oula. Vous vous protégez hein, d'un truc catastrophique, d'un truc... c'est... Ouais. Ouh, la force, hein, encore un arcane majeur.
Il y a une détermination, une volonté à repartir sur de nouvelles bases ici. Vous avez envie d'un changement peut-être dans votre manière de vivre une vie plus authentique, avoir des relations plus entières, plus, vous voyez, en accord avec vos valeurs. Euh, Quelque chose de motivant, soutenant. On voit qu'il y a une grande maîtrise hein, de l'effet catastrophe, d'une tendance à, sans s'en rendre compte, aller vers une destruction. Waouh! Oh punaise, encore un arcane majeur, le pape. Po, 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 po. Alors, on va lire ce qui n'est pas agréable. La force. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est changée dans ce jeu. Voilà. Et la tour, la maison de Dieu. Donc, ça vous parle à nouveau quand même hein, d'une agressivité, de conflits dans les échanges affectifs, de brutale destruction des trucs professionnels. On en revient à la même chose. Hein. Le truc qui va détruire je sais pas moi, des trucs professionnels, financiers, relationnels, c'est on lutte, on est dans le combat, on est dans quelque chose où ça va s'effondrer. Ça fonctionne pas et comme ça. Et là, vous avez le pape qui vient assouplir tout ça, qui vient gérer tout ça, qui vient calmer tout ça. Faut que j'aille dans l'autre sens. La maison de Dieu et le pape. Donc à nouveau, on vous parle de réconciliation dans les cas de brouille, d'esprit de conciliation dans les épreuves professionnelles, de soutien dans les situations matérielles en difficulté, de bons conseils pour une relance de projets que l'on pensait anéantis, et le calme après la tempête. Donc écoutez, c'est super parce qu'on voit que vous avez traversé une épreuve. Ici, vous avez su remettre en question certaines choses et vous trouvez au fond de vous les réponses de ce qui a amené du chaos dans votre vie et vous l'appréhendez d'une manière beaucoup très très mature, très, vous voyez, soit en mode du chaos naissent les étoiles ou euh, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change, vous voyez. Ah ouais. Vous pourriez être sollicité hein, par rapport à garder vos rêves secrets, par rapport à des personnes qui envient votre énergie d'étoile, de magicien ou qui envie un bonheur. Attention, attention. Chariot 10 de coupe hein, en challenge. Choisir l'amour, choisir l'harmonie, une forme de... Punaise. Ah, il y a une relance. Il y a une relance dans votre mode de fonctionnement là. Hein. Professionnel, financier et privé. Il y a un bouleversement. Changement d'état d'esprit. Le pendu en force avec le soleil. On est patient. On laisse passer la tempête. Vous voyez, on laisse passer le conflit, le désaccord. On revient à quelque chose de plus doux. On passe les déceptions, vous voyez. On accepte de renoncer à des projets qui étaient anéantis ou qui ne fonctionnaient pas, ou à de mauvais placements. On accepte de, vous voyez, pour aller vers quelque chose de très doux. Hein. Amour spirituel, don de soi, bénévolat. Ouais, vous tournez la page. Vous tournez la page de manière assez définitive à la compétition, au conflit, à le truc... vous avez du discernement. Restez vrai avec votre connaissance. La manière dont vous racontez votre histoire, si autour de vous, des personnes ont envie de raconter les choses différemment, et ben... Ouais, il y a des gens qui ont la langue pendue. Bref. Valet de denier, 7 de coupe. 6 de denier. Ah, la paix, hein. Ouais. Pour certains, là, vous avez un truc hein, qui est en train de se préparer, se goupiller. Un voyage à l'étranger, une proposition de vie de couple, de vie commune. Et puis voilà, il y a les questions qui se posent pour certains, pour du relationnel sentimental autour d'une vie de couple, une famille recomposée, des questions autour de comment on répartit. Vous voyez, on a vraiment des discussions qui peuvent être parfois inconfortables, mais on met les choses au clair, c'est comment on répartit. Une relation équilibrée, respectueuse,
clair. Ouais, l'as de denier, c'est peut-être une répartition financière aussi. Mm. Pour certains, vous avez des possibilités pour investir ou pour gérer, repartir sur de nouvelles bases financières par rapport à un projet que vous avez. Reine de coupe, amour, diplomatie, bienveillance. Oh là là, c'est impressionnant le nombre d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est beaucoup. Donc le jugement, il y a une renaissance, il y a une révélation, il y a une compréhension. Une autre période de vie là, que vous allez mettre en place. Oh. 10 de denier. Richesse, patrimoine, abondance avec le soleil, vous voyez. Il y a des remords, des regrets sur des choses que, voilà, c'est passé. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Accepter de perdre un petit peu comme ça, et puis même des conflits familiaux aussi. Bon, bah ça s'arrange, vous voyez. Ça n'a rien de se prendre la tête sur. Quand je dis ça, c'est facile à dire, mais ouais, le monde. Bon, bah écoutez, que des arcanes majeures. 10 arcanes majeures, c'est énorme. C'est énorme. Il y a l'idée d'écrire un nouveau chapitre, hein, clairement. Pour certains, ça se passe dans un premier temps dans le conflit. Vous avez une offre, une opportunité, vous y allez. Ça ne fonctionne pas nécessairement comme vous voulez. Et puis après, il y a un processus ici où je ne sais pas ce que vous faites ce week-end, mais c'est impressionnant. Ah ouais. Ah, vous réglez quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein. Autour du vol, de la perte, de la trahison, vous le réglez, vous en tirez des leçons, vous ne vous ferez plus avoir. Euh, vous faites face, en fait, hein. Vous faites face vraiment à... Ouais. Puis pour certains, il y a une rencontre sentimentale, vous voyez. Et ça peut ne pas correspondre à ce que vous souhaitez, tout simplement. Vous vous dites, bon ben voilà, c'est des valets, c'est très jeune comme énergie, vous voyez, en résultat. C'est très jeune, c'est pas construit, c'est fragile, c'est à risque, c'est... Mais moi, je vois ouais, le démarrage de quelque chose, la roue de fortune quand même, hein, avec le 2 de denier. Ouais. L'ermite, punaise, c'est fou. Accepter, hein, de porter un regard et de laisser s'en aller ces énergies-là, d'options, d'éparpillement, de tout ça. Arriver à régler, à faire face et à vous offrir un nouveau commencement. Quitte à... Ouais, il y a un nouveau projet de vie, là, j'ai l'impression, hein. Ouais. Plus patient. Quelque chose qui va récolter. Oh là là, le jugement et le 9 de coupe, hein. Un vœu, un souhait qui devient réalité, hein. Il y a un état d'esprit par rapport à une condition qui vous quitte, une situation. C'est vous changez de regard. Ouais, il y a un truc avec le passé qui se clôture. Vous arrivez hein, à surmonter un gros truc là, hein. À vous en libérer, à lâcher prise complètement, à recréer il y a une décision que vous avez prise. Vous avez la force, le courage de prendre une décision d'un nouveau départ, de travailler beaucoup, beaucoup sur une guérison, sur l'amour de soi, l'estime de soi, sur porter un regard sur votre entourage, savoir dans quelle relation investir. Il y a l'idée de se réinventer ici ou de réinventer son chez-soi. Il y a beaucoup d'amour, de tendresse dans le foyer. Il peut y avoir une décision ouais, une offre, une opportunité qui amène à quitter la famille, quitter des proches, vous voyez. Ou un travail ou pour certains, ouais, c'est peut-être vous renoncez à avoir des enfants ou il y a un truc très jeune là. Je vais en remettre une dernière et bon, ça va, c'est le week-end, on peut prendre un peu plus le temps.
Ouais, ouais. Trop s'emballer, vous voyez? Mais ça vous ramène à... On tourne la page, hein, à un truc très stable, très équilibré. Pour certains, il y a la peur, hein. Il y a un projet, là, vous allez partir. Le monde peut parler d'étrangers, de grands voyages, euh, qui peut un petit peu vous faire peur, vous faire vous poser beaucoup de questions. C'est très jeune, ça s'emballe, ça s'empresse. J'ai pas l'impression que vous vous sentiez à votre place, là. 8 de bâton, ouais, ça accélère. Mais il y a quelque chose qui n'est plus, hein. Ah, j'ai cet as de coupe qui est là. Besoin de réussir pour les... Vous voyez, c'est le discernement que vous avez aujourd'hui, c'est ce que la société, entre guillemets, attend de vous. Ce que la société, que ça peut être votre famille, votre entourage ou comme ça, qui va vous dire attendez, puis oui, la plante. Ils me l'ont dégommée, cette plante. La pauvre. Bon, ben voilà, vous faites votre chemin de vie à vous, hein, vous repartez sur vos bases, et puis voilà. Peut-être longtemps, vous êtes resté accroché à je vais y arriver, à ce qu'on attend de moi, ou comme ça, et puis là, à mon avis, vous prenez une direction où vous pensez à des énergies de joie, de bonheur, de soleil, de bien-être, de confort, qui, qui vous correspond tout simplement, hein, qui vous correspond. Sans vous juger, sans être trop dur avec vous. La roue de fortune qui revient, hein. Ça va bouger, hein. Roi de bâton. Peut-être quelqu'un autour de vous qui vous suit pas nécessairement, mais on vous voit prendre une direction qui a priori vous ferait du bien, hein. Ou aller vers une rencontre, à voir. Ensuite, alors avec les 77 d'Aliaské, à la coupe, on a le renard et la montagne. Vous voyez, il y a, pour moi, vous élevez la pensée par rapport à une notion de blocage. Vous avez le discernement. Ok, ça bloque, pourquoi ça bloque? Vous voyez les choses différemment. Vous prenez de la distance avec certaines relations, qu'elles soient familiales, amicales ou comme ça. Vous vous posez des questions sur quelque chose que vous pourriez mettre en place dans les 3 mois à venir. Un projet. Pour l'instant, ça bloque. Il y a un truc pour l'instant, vous pouvez sentir un petit blocage. Ouais. Ça vous permet de régler quelque chose. Vous n'avez plus envie de vous amuser, de vous divertir de la même manière. Vous voyez? Vous allez vers... je fais un tableau en neuf, c'est pour le week-end. Beaucoup plus patiente dans une relation, lâcher prise, les saisons qui passent. Et vous prenez de la hauteur. Là sont les sorties où c'est très électrique, c'est du rock, c'est des excès c'est... Discernement. Ah, il y a certains qui vont découvrir la musicothérapie, qui vont découvrir de nouveaux plaisirs de vivre. Et on n'est plus dans quelque chose qui détruit, qui fait du mal au corps, qui fait, vous voyez, on est sur quelque chose qui va apaiser. Il y a une prise de hauteur pour certains concernant un couple, un mariage. Il y a un lâcher-prise à nouveau. Concernant certains projets de vie, tout simplement, il y a certaines personnes avec l'automne où on arrive à un âge où on n'a plus envie des mêmes choses. On ne s'amuse plus de la même manière ou comme ça. On peut prendre de la distance, hein, par rapport à... Courage à ceux qui se donnent les moyens de retrouver de la joie, qui se donnent les moyens de retrouver un équilibre, de prendre soin d'eux, de créer une vie harmonieuse, quelque chose qui vous fait du bien. Courage, vous y êtes presque. Il y a besoin d'apaiser l'esprit,
de ralentir sur quelque chose. Je ne vais pas vous parler de ralentir un traitement médical, ça certainement pas. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a un truc en excès, en addiction, qui a besoin tout le temps, tout le temps. Il y a des personnes qui ont tout le temps besoin d'être dehors, de répondre aux sollicitations, aux invitations, qui, qui ont ça beaucoup en excès. Besoin de faire la fête ou comme ça, pour peut-être compenser autre chose. Mais moi, je vois là, il y a un apaisement. Ah, ah, ah. Petit week-end cocooning pour certains. Pour d'autres, vous lâchez prise hein, sur un désaccord dans le foyer, vous désirez quelque chose qui vous fait plaisir, et on voit que c'est pas le moment, que pour l'instant, faut mettre de côté. Ça peut concerner une opportunité professionnelle, une envie de sortie ou une envie de balade dans, je sais pas moi. Et il y a un truc où, il y a un truc, c'est pas les bonnes conditions, et après, ça s'améliore. Mais il y a l'idée de prendre un petit peu de temps. Il y a une porte à fermer et à bien la fermer pour ne plus jamais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et après, il y a quelque chose. J'ai demandé. C'est quoi là l'excès? Ah, attention, ouais. Si vous avez des enfants ici qui sont invités à une fête ou comme ça, il y a un risque que il y a un empoisonnement alimentaire. Peut-être mange trop de bonbons ou un truc comme ça. Ouais. Moi, je vois vraiment, il y a un truc que vous voulez démarrer et peut-être que vous l'avez déjà démarré, peut-être que c'était pas dans les bonnes conditions, ça a compensé quelque chose, mais on voit qu'il y a une réflexion que vous avez. Vous prenez de la distance par rapport à une situation en particulier ou une relation. Et ouais, il y a une sollicitation ce week-end, assurément. Je continue. J'ai l'idée d'une femme qui a une décision à prendre. Ouf, 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 ouf. Il y a un truc à régler quand même là-haut. Hein. On voit que, je sais pas, il y a besoin de vous distancer ou là, c'est l'amour, ça. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est une nouvelle rencontre et vous prenez rapidement de la distance, vous laissez retomber quelque chose parce que vous n'avez pas envie d'être dans un truc éphémère ou un truc de l'ordre d'une dépendance affective ou comme ça. Hein. On voit pour certains, ou alors c'est que vous avez une difficulté dans le couple, il y a un désaccord sur un projet et ça va pas durer. Hein. Oh, la vague d'abondance, là, c'est canonissime. Hein. Une dernière, et ben, retournement de situation positif. En lâchant prise, il y a vraiment une amélioration dans certaines discussions comme ça. Mais il y a un truc là-haut, ça va pas. Ça n'allait pas, je vais demander. Ouais, très prudent ou prudente. Comme si on était prudent des comportements d'une personne, de ses consommations, de son métier, vous voyez. Mais ça peut être une offre qu'on vous fait. Et vous vous dites, waouh, c'est topissime. Ça correspond exactement. Vous voyez, la maison, les documents, coup de téléphone, vous pourriez avoir un truc qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Par contre, même professionnellement parlant, vous pourriez avoir une offre, mais par contre, le milieu est difficile. Vous voyez, comme les milieux de la nuit, vous voyez. Et peut-être que vous n'avez pas envie d'être assimilé à des personnes qui font beaucoup d'excès ou comme ça. Mais vous avez bien, vous voyez, une opportunité, une offre. Et ouais, j'ai vraiment le sentiment que ça. On va voir. Hein. Le passé, retour. Il y a un truc qui vous élève. Hein. Il y a un truc qui arrive comme un cadeau. Hein.
personne. Elle est plus âgée. Il y a un soutien ou une personne plus âgée qui arrive avec un cadeau, une signature, un truc là. Ou alors c'est vous. Vous voyez? Une invitation, une sortie. Et l'automne, ah ben, il y a un lâcher-prise. Il y a un démarrage de quelque chose là. Ça a l'air pas mal. Émotionnellement parlant, il y a un truc très, très fort. Très fort. Stabilité, maison. Pour certains, vous avez une opportunité que vous n'attendiez plus. Ou un retournement de situation, hein, quelqu'un qui change d'avis pour vous suivre sur un projet. Où vous avez une annonce positive, vous voyez, un courrier positif sur une demande que vous avez faite, une demande de logement. Ça arrive très vite, c'est très lumineux, c'est très abondant. Si c'est concernant un logement, vous avez les clés, la maison, la clé, la porte. Ça va se faire beaucoup plus rapidement que ce que vous imaginez. Ah, c'est fou, hein, il y a vraiment des documents. Hein. Avec des questions administratives et financières. C'est peut-être lié à de l'étranger. Hein. C'est peut-être lié à de l'étranger. Et aujourd'hui, vous avez de nouveaux outils entre les mains hein, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé, pour ne pas vous faire avoir. Vous voyez, pour retomber sur vos pattes, pour avoir une base, une fondation suffisamment solide pour prévoir au cas où vous laissez une période de peut-être d'essai ou en suspens de 2-3 mois, un truc comme ça. Il y a un truc de 2-3 mois où vous pourriez tester, voir le sérieux ou développer un projet, développer une relation, développer, vous voyez. Mais il y a un cadeau là. Hein. C'est très, 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 très positif. Ça peut vous surprendre, hein, parce que ça peut correspondre à un vœu, à un rêve que vous avez. Hein. Bien, on va conclure avec les portes de l'intuition. On a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Le cœur a peur de quelque chose, mais il a peur de guérir. Il a probablement peur de quitter une habitude de vie, mais qui apporte une forme de souffrance, de dépendance, de mal-être. Et là, vous êtes très patient avec vous-même pour réussir à vous sortir d'un truc qui crée de l'impatience, qui crée du stress, qui crée de l'urgence, qui crée de la survie. Vous êtes en train de guérir de quelque chose de cet ordre-là. Et en dos de deck, vous avez la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais. Il y a vraiment une question de temps et de réparation là. Il y a une bénédiction qui arrive et une aide pour vous remettre debout ou ouais, libérer d'un truc. Ouais, ok. On va passer du côté du sentimental. À la coupe du Gilded Reverie, gardez vos rêves secrets. Et ouais, pour certains, vous allez lever l'ancre. Ou quitter une situation toxique pour vous. Une relation. Qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. C'est trop de tristesse, c'est trop de mal-être. C'est, vous voyez, tout le temps appuyé sur les failles, sur une forme de déconstruction, de rejet de quelque chose. Pour certains, vous allez lever l'ancre. Pour du bonheur, hein, pour du bonheur. Un rendez-vous secret. C'est la fin d'une tristesse. Il y a la fin d'une tristesse là pour certains. Une tristesse ou quelque chose qu'on cachait. Un mal-être qu'on cachait. Une forme de ouais, tristesse, mélancolie.
On a envie de clôturer un chapitre de vie triste. Vous voyez? Pour certains, on a envie de se préserver, de garder un jardin secret. Son jardin secret. On n'a pas envie de tout raconter. L'étoile, encore. Les poissons. Ah mais non, attendez. Hop. Comme ça, on va faire. C'est le week-end. L'arbre, l'amour, l'ours. Oh, c'est beau ça. Le renard. Oui, il y a des personnes curieuses là. Le trèfle. Oh. La lettre et le bouquet. Donc vous êtes invité ici. C'est pas nécessairement, oh, ma pitchoune. C'est pas nécessairement méchant les personnes curieuses, mais vous avez un projet qui est vraiment en votre faveur, où il y a de l'aisance, où il y a une capacité à être dans un environnement très agréable pour vous. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité de signer, d'aller visiter. On peut me parler de nature, de campagne, d'un travail riche et abondant, indépendant aussi. Vous avez, pour certains, c'est comme avoir la capacité d'avoir un style de vie, pas hors du commun, mais particulièrement agréable. Vous voyez? On peut vous parler d'une rencontre ici, pour certains. Bon, bah, la personne, elle a un profil qui peut correspondre à ce que vous souhaitez. Excusez-moi. Je suis trop réceptive au bruit. Ouais. C'est quoi ce bruit? Il y a la fin d'un conflit dans un foyer, d'un désaccord, sur un lieu, un travail ou comme ça. On a une solution ici. Avec l'étoile en plein centre, on va passer un bon week-end détente, je vous le dis. Un week-end tout en sérénité, c'est sûr. Alors, on est serein dans le travail, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on est tranquillou pour le week-end. On a atteint son but, ou on atteint un but dans une manière de travailler, dans un travail ou dans une profession, une carrière, ou comme ça. On obtient, il y a un coup de chance pour certains à ce niveau-là. On trouve une solution pour avoir une situation de vie stable et sereine. L'amour est au beau fixe avec le cœur et l'étoile, c'est serein, c'est vraiment très très serein. Les finances sont sereines, on a des bonnes nouvelles, des nouvelles qui apportent beaucoup de sérénité, une excellente santé. Donc, sérénité et joie, c'est topissime. Ah, ma puce. Quand c'est beau, c'est beau. Ouais. Vous allez être bien dans votre foyer ou par rapport à un dilemme, par rapport à un foyer, vous voyez, c'est que passager. Les choses vont changer et vous allez changer. Il y a un document où vous allez, je sais pas, il y a un truc qui change et c'est vraiment en votre faveur. C'est vraiment bénéfique pour vous. Ça vous amène à la croisée d'un chemin, à trouver. Vous avez des nouvelles pour certains, mais vous allez fermer des portes hein, de personnes ou de situations qui. Vous allez poser l'encre quelque part. C'est vraiment une notion de stabilité, de durabilité. Vous quittez des énergies qui créent du chaos. Je ne peux pas le dire autrement, et enfin, ou une situation qui vous stressait, qui vous rendait mal physiquement, financièrement, ou comme ça. Vous avez une opportunité ici, ce week-end, qui est vraiment à saisir. Par contre, vous allez quitter quelque chose. Ça, c'est sûr. Pour le soleil, hein, allez-y, hein, allez-y. Hein. Voyager, allez-y. 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 C'est pour une bonne santé en plus. Ça va vous enlever une fatigue, ça va vous enlever un mal de dos, ça va vous enlever une pénibilité dans les articulations, ça va vous enlever pulmonaire. Si vous allez respirer, vous allez être bien. Allez-y, foncez. Je ne sais pas c'est quoi cette nouvelle, mais allez-y, allez-y, allez-y. Une sortie, la campagne, le jardin, c'est dehors. C'est dehors.
Ouais, il y a une situation où, vous savez, c'est des invitations où on est les uns chez les autres, mais on reste enfermés. Donc on voit du monde, certes, mais on s'aère pas, on respire pas, il y a un truc comme ça. Ouais. Ou alors c'est que vous êtes sur un cercle ici où vous avez fait le tour, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes. Vous allez avoir des nouvelles qui peuvent vous surprendre ici. Quelqu'un qui a quelque chose à dévoiler ou à dire. Ouais, à dire. On vous mettez un terme ici. Il y a un terme qui est mis à quelque chose qui cachez vos rêves ou comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a des énergies de mal-être, de toxicité et de bavardage. Mm. Ici, c'est peut-être amical ou comme ça, peu importe. Par rapport à votre changement, votre évolution, vos choix. Mais allez-y, allez-y, c'est des bonnes cartes. Vous allez à la rencontre d'un truc qui est hyper agréable ici. Vous allez régulariser quelque chose, clôturer quelque chose, signer quelque chose, mais avec le soleil, c'est une des plus belles cartes, c'est heureux. Pour certains, c'est un voyage qui va permettre de prendre une décision forte pour un couple, mais c'est positif, c'est vraiment positif. Il peut y avoir un projet commun qui se met en place, voilà, la maison, le stress, le changement. Ça peut être la rencontre d'une personne qui, dans un premier temps, bon ben voilà, c'est très agréable. Vous avez vous-même quelques doutes comme ça parce que la personne ne se dévoile pas d'un coup, elle a une forme de retenue, elle a, c'est difficile de savoir ce qu'elle ressent, c'est difficile de savoir si c'est juste une attirance ou s'il y a des sentiments qui vont s'installer, si elle va se jouer de vous, si, vous voyez. Mais avec l'encre, moi je vois plutôt de l'entourage, je sais pas si c'est le vôtre, celui d'une personne qui a tendance à être plutôt dans la négativité et puis plutôt dans la compétition, les tensions, les bavardages, les jugements, ou comme ça. Et j'ai quelqu'un qui va se positionner ici. Une dernière, vous allez vraiment vous sentir bien. Ouais, c'est peut-être concernant un enfant aussi. Ou l'idée d'une nouvelle relation, hein. Il y a un ami qui est enfermé dans quelque chose. Ouais, j'ai quelqu'un qui. À vous de voir. Mais il y a potentiellement des personnes quand même autour qui ont une tendance à être dans un truc. On nourrit le. Mais après, c'est peut-être vous hein, qui avez un problème, une problématique. Vous en parlez à des amis ou comme ça, et ça nourrit, là, ça fait un égrégore de problématiques ou comme ça. Faut y mettre un terme. Faut y mettre un terme parce que là, vous avez une opportunité. Vous ne pouvez que la saisir, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a un truc qui est là pour vous. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Donc croyez en votre chance. Soyez patient, patiente sur un projet et soyez plus prudent aussi par rapport à des communications apparemment. Ouais, ouais, des commérages, hein, je ne peux pas le dire autrement, des personnes. À vous de voir si ça vient de vous. Ça nourrit le stress, le mal-être en plus, ça vous confirme quelque chose qui pourrait être néfaste. On fait les lectures plus individuelles, je vais faire les petites coupes. Donc pour les célibataires, les couples, les relations ambiguës, c'est parti. Changement pour les célibataires, pardon. Changement, victoire, échec. Bon, la retourne. Oh,
Bon, pour certains, vous réglez quelque chose là, les couples, les célibataires, décidément. Je pense qu'il y a un couple qui va se former bientôt. Je, je pense que certains célibataires, vous allez trouver un compromis par rapport à un lieu de vie, une difficulté à bouger, à déménager ou un travail. Il y a une victoire qui vous attend ce week-end avec un changement très positif. Vous voyez le couple différemment, vous l'appréhendez différemment. C'est une nouvelle stratégie ici, de voir quelque chose démarrer, avoir la chance de démarrer quelque chose. Vous êtes beaucoup plus prudent par rapport à l'entourage, la famille, les différences ou comme ça. Vous êtes très prudent par rapport à l'idée du retour d'une personne. Et ça peut être même un membre de la famille ou comme ça qui très prudent. Et ouais. Il y a la naissance, ouf, bah, il y a la naissance de l'amour pour vous ce week-end, hein, qui arrive comme un cadeau. Par contre, il y a une épreuve, hein. Vous voyez, je sens un mouvement, un déplacement, un truc qui va venir vous bousculer un petit peu, vous chambouler, vous sortir de. Et on voit que vous avez peur, hein. Vous avez peur de vous brûler les ailes, mais que le bonheur vous échappe encore une fois. Vous voyez. Mais pour moi, vous allez quitter un endroit qui vous a rendu très heureux, heureuse un temps, mais on voit que vous avancez. Vous avancez. Il y a une rencontre ici avec quelqu'un. Il y a un rendez-vous, un rencard. Et voilà, vous pouvez être un petit peu stressé, mais vous avez décidé de vous revoir par la suite. Ouais. C'est pas un truc où tout de suite. C'est porté en dessous de la ceinture, vous voyez. Ah, il y a des discussions. Il y a beaucoup de discussions là, hein. Il y a une rencontre. Euh, c'est une personne qui peut être attractive ou qui peut. Enfin, vous voyez, il y a une forme de. Il y a un désir, il y a une envie, mais par contre, on parle quoi. Il y a une personne qui a une situation, hein, qui a déjà des enfants, hein, ou une ex-partenaire. La nouvelle relation qui vous attend peut faire un petit peu jaser. Et vous avez envie de prendre le temps pour voir si vous avez envie si vous vous sentez bien. Il y a un truc avec l'étranger, le voyage, hein, pour certains. Se séparer de vos amis ou de proches comme ça. Une famille d'âme. Rencontrer une famille, une grande famille, des héritiers ou comme ça. C'est très méfiant ou méfiante, hein, d'une personne qui, au premier rendez-vous, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde ou finalement c'est une personne. C'est étonnant parce que ouais, vous voulez prendre le temps de voir comment évoluent les discussions. Parce qu'il peut y avoir une personne ici où vous voyez, elle ne s'intéresse pas à vous en fait. Vous ennuyez pendant le rendez-vous. Ou alors c'est une personne. Voilà quoi, il y a une situation, il y a du monde et vous êtes inquiète par rapport à votre condition de ne pas être assez ou assez, d'être trop différent. J'ai une complicité, hein, qui peut se mettre en place, hein. Il y a un truc qui peut être pas mal, hein, pour les célibataires. En tout cas, on vous parle d'un changement. Sur ce qui a échoué jusqu'à maintenant dans votre vie, il y a un rebondissement et on vous parle d'aller vers la réussite d'un projet de cœur, d'être plus patient, de prendre le temps d'écouter vos émotions et de guérir de quelque chose apparemment. Et on vous parle de quelque chose une situation, une relation qui peut vous amener vraiment du changement aussi dans la vie. Ensuite, pour les couples, eh ben, les couples, il y a une décision à prendre. On pèse le pour et le contre. Il y a quelqu'un qui souhaite quelque chose et l'autre qui ne se projette pas dans ce même projet. Et ouais. Ouais, ouais. Hum.
Il y a quelqu'un qui voudrait réaliser quelque chose, qui ne sait pas si financièrement c'est faisable, ou qui ne s'autorise pas à faire différemment que ses proches, sa famille, à vivre ailleurs, à, vous voyez. Il y a l'idée de prendre de la distance, les couples. Soit une distance entre vous deux, qui quelque part pourrait aussi raviver la flamme, créer un soupçon on se pose des questions, si on s'attire encore, si on se séduit encore, si on joue encore l'un avec l'autre, ou si avec le temps, on s'entend moins, on n'a plus les mêmes projets. Pour certains, il y a quelqu'un qui a un projet, et les enfants ou un enfant, ça peut être des adultes, hein, ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Ça peut être par exemple, ben voilà, vous avez envie d'investir sur un bien à l'étranger ou comme ça pour vos vieux jours. Et on essaye de vous faire culpabiliser. Vous voyez l'idée de bah oui, mais tu seras plus là. Ou ouais, vous voyez, il y a l'idée d'un voyage et il y a un désaccord, il y a un conflit. Vous avez peur que ça fasse tout s'écrouler ou de passer à côté, que ça prend trop de retard. Il y a un truc comme ça, les couples. Après, j'ai un rebondissement, mais il y a quelqu'un qui est jaloux. Là, il y a un truc qui évolue. Les couples, il y a une séparation familiale. Parce que ça parle trop. La famille parle d'une séparation ici dans un couple. Vous voyez? On parle d'un changement de projet, d'évoluer dans une direction, et l'entourage est plus ou moins protège-toi ou contre, ou vous voyez? Changement de travail, ça perturbe quelqu'un, ça met à risque le travail de quelqu'un ou quelqu'un culpabilise. Hein. J'ai quelqu'un qui a envie de bouger, de partir, qui a une opportunité. Et il y a un blocage. Il y a une forme de menace. Et pourtant, tout est protégé là. Là, vous êtes protégé. Miroir magique, joie, réunion, clairvoyance, tranquillité, santé, temps, sexualité, désir, chance, femme, fécondité. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a une opportunité ici. Et il y a des personnes autour qui peuvent avoir tendance à parler pour nourrir le négatif. Mais il y a un projet qui va réussir. Hein. Il y a un projet, il y a un établissement de l'immobilier ou comme ça va réussir. L'amour, le couple, il va suivre. Il n'y aura pas de problème. Moi, je vois pas de problème. Hein. Je vois pas de problème. Hein. Les couples, c'est de la famille. Il y a une question d'héritage pour certains. Alors bon. Mais c'est des propos, c'est des bavardages. C'est des trucs, ouais. J'ai eu des belles cartes pour vous, hein, les couples. Ah, tenez, je vais vous donner un petit message. J'aurais pu le faire aussi pour les célibataires, mais c'est pas grave. Soyez pas jaloux, les célibataires. Petit message pour vous. Allez, celle-là. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et vous avez le passé. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Je vois deux personnes, elles sont bien ensemble. Il y a même la flamme qui se ravive du désir, de l'envie. Bon, bref. On passe aux relations ambiguës. Alors, relations ambiguës. Ah, on parle d'une trahison ici. Il y a comme le sentiment d'une personne qui veut faire un voyage. Relation ambiguë. S'il le fait, ça va faire beaucoup de problèmes. La personne, là, si elle fait le voyage. Il y a beaucoup de problèmes. Au travail ou par rapport à un mariage.
On fait culpabiliser quelqu'un là. Ouais, la famille, l'héritage, la famille. J'ai un père, hein, une personne qui a des enfants. Hmm. J'ai quelqu'un qui est attaqué de part et l'autre. Ouais, vous voyez, on vient casser la tranquillité de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui fait des efforts hein, pour éviter une catastrophe. J'ai beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui parle autour d'une séparation. Il y a des amis qui rôdent autour pour profiter d'une situation peut-être de séparation. Ah ouais. Là, j'ai quelqu'un qui veut se séparer clairement, qui est en train de chercher un nouveau lieu de vie et qui veut. Mais on peut se séparer d'une maison pour aller vers une autre maison, vous voyez. Ouais, s'éloigner de certains amis, relations ambiguës. Il y a l'amour dans l'air là. C'est pas nécessairement négatif cette histoire-là. C'est que pour votre paix, votre tranquillité, une bonne santé et vivre un amour heureux, il y a certains amis qui pourraient soutenir quelqu'un pour un changement. Qui dit changement dit ouais, amener une rupture de quelque chose. Difficulté financière, quelqu'un qui culpabilise, d'une instabilité peut-être. Ouais, on va s'éloigner. J'ai quelqu'un qui va trouver les moyens pour un logement, un lieu, un travail. Tout va s'améliorer ici. On n'est pas au top du top financièrement, mais on va réussir à régler une situation pour être en rupture avec une énergie de mépris, de jalousie, de discussions qui n'en finissent pas, peut-être autour d'un enfant comme ça. J'ai quelqu'un qui pouvait avoir de la difficulté à refaire sa vie parce qu'on est dans un lieu où il y a tout un truc qui est mis en place peut-être par rapport à un enfant. Quelqu'un qui peut se mordre les doigts d'être resté dans un truc qui inévitablement empêchait de refaire une vie sentimentale. Il y a une rupture, une séparation à nouveau hein, sur la table. On parle de ça. Il va y avoir un verdict, parce qu'il y a quelque chose qui n'en finit pas. Il y a une forte attirance physique avec quelqu'un, on veut toujours redonner une chance que ça fonctionne, mais derrière, il y a un manque d'engagement, de construction. Il y a quelqu'un qui veut pas vraiment évoluer dans une situation, aller à la rencontre d'une famille, ou, vous voyez, qui met en échec une histoire. J'ai quelqu'un qui veut pas construire quelque chose ici. Et je vois que vous êtes protégé d'une situation a priori, plutôt engagé. Quelqu'un de pas heureux, mais qui reste pour la famille, pour laisser grandir. On vous voit vous protéger pour pas être utilisé, entre guillemets, sexuellement, quoi, par quelqu'un. Et que, ouais, vous y voyez clair sur les intentions d'une personne ici. Il va y avoir un verdict ce week-end. Il y a quelqu'un qui, à vous d'avoir le discernement, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des promesses qu'il ou elle ne tient pas.
change d'avis. Ouais. J'aime pas trop l'énergie d'échec, voyage, trahison. C'est un petit peu la personne qui... Le truc entre deux chaises, là, qui le sent pas, qui s'éloigne. Trahison, elle n'arrive pas à y voir clair, quoi. Elle n'arrive pas à y voir clair, elle est dans la négativité, dans le jugement, ici. Et avec le temps, il y a une attirance physique. J'ai quelqu'un qui ne se projette pas dans une famille, hein, qui ne se projette pas dans un projet de famille, famille recomposée, qui n'a pas envie de travailler à une famille. Il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de racines, un truc comme ça. Oui, j'ai quelqu'un qui revient avec un cadeau. Il y a beaucoup de jalousie ici. Alors, je ne sais pas c'est quelle énergie, c'est la vôtre, celle d'une énergie tierce. À vous d'adapter la lecture. Je vais vous lire un petit message aussi, comme j'ai fait pour les couples. Alors, j'ai pas envie de celle-là. Attendez. Je vais en prendre une qui m'inspire au niveau des couleurs. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et, tiens, avec le serpent. Bah, allez-y. Choisissez votre carte. On va voir ce que ça nous dit. Comme je ne les connais pas par cœur, celle-là. Vous avez choisi. Alors, je démarre avec celle-là. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ensuite, celle-là. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et enfin, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà les amis, j'en ai terminé de la lecture des énergies de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre soutien. Merci à tous les anciens pour votre fidélité. Aux nouveaux, soyez les bienvenus. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui la commentent. Ça soutient, c'est chouette. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur la window.